Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Il y a eu toute la fin de semaine des réactions à ces manifestations violentes qui ont terni l'image de Montréal. Il y a le chef du Bloc québécois qui a aussi commenté cette scène. Il est avec nous. Yves-François Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Comment vous avez réagi en voyant ça vendredi soir? La même inquiétude que d'habitude quand on voit ça. J'ai l'impression, mais ça se démontre pas, qu'il y a des gens qui, en toute bonne foi, perçoivent le conflit au Moyen-Orient comme étant devenu l'agression d'Israël contre les civils palestiniens, ce qui est pas faux. Là. Gaza a été l'objet d'un pilonnage de civils absolument odieux, qui, à mon avis, justifie le mandat de la Cour pénale internationale, mais qui ne réalisent pas que dans leur manifestation, à la base bienveillante, il y a des gens qui vont s'infiltrer, qui sont des agitateurs, qui vont essayer de transformer ça en autre chose et de rendre ces manifestations-là violentes, provocantes, une espèce d'escalade dans nos propres rues qui se compare à un autre degré à ce qu'on observe là où la guerre se produit, c'est-à-dire à Gaza, bien sûr, au Liban maintenant, parce que ça s'est étendu là. Ils sont un peu manipulés, là. Je ne veux pas dire qu'ils sont pas intelligents, là. Mais ils sont un peu manipulés par des groupes beaucoup plus extrémistes, liés justement à cette mouvance islamiste radicale avec des proximités avec le terrorisme. Comment vous expliquez qu'il n'y ait aucune arrestation? Je trouve que ça n'a pas de sens, cette espèce de complaisance des autorités. C'est comme si tu es un bien-pensant. Si tu es quelqu'un de vertueux, tu vas tolérer un certain côté de l'affaire. Là. Et il y a l'air d'avoir un biais. Il y a l'air d'avoir un poster avec une femme voilée dans l'hôtel de ville de Montréal. Là. Il y a une espèce de biais qui fait qu'on tolère davantage si il y a la prétention largement répandue que les manifestations ne sont qu'exclusivement des mouvements pacifistes. On le sait que ça ne l'est pas. On le sait que c'est infiltré. On le sait qu'il y a des éléments provocateurs. On le sait qu'il y a des gestes qui ont été très immédiatement posés, puis tu sors pas 3 jours après ou 2 jours après en disant éventuellement je vais arrêter plus de monde. Ça, pour moi, c'est pas tout à fait satisfaisant et ça suggère qu'on n'est pas prêt à faire face à ce qui émerge sans cesse dans nos rues. Puis il faut pas s'imaginer que ça va... c'est indépendamment de ce qu'on pense du conflit, parce que personnellement, je vois pas de bons, je vois juste des méchants dans ce conflit-là. Là. Avec l'élection du gouvernement républicain qui est très, de façon très tranchée en faveur presque inconditionnelle de ce que fait Israël et la possibilité de l'élection d'un gouvernement conservateur au Canada qui est à peu près à la même place. Là. Tout ce qui vient et est fait par Israël est correct, et incluant ce qui apparaît de très, très, très graves exactions. Ben, des manifestations dans les rues, il va y en avoir davantage. Est-ce qu'on... dans tout ça, il y a l'affaire du Second Cup. Là. C'est pas la même manifestation, c'est une manifestation la veille, mais où une femme, qu'on sait maintenant, était une propriétaire, là, une franchisée du Second Cup dans l'hôpital général juif de Montréal, elle tenait sur la place publique des propos d'extermination des Juifs, faisait le salut nazi en pleine rue à Montréal. Et Second Cup, là, l'entreprise l'a défranchisé, l'a coupé comme franchisé, s'est dissocié d'elle. Mais la ville fait rien, c'est-à-dire que si, même en cassant des vitres, tu te fais pas arrêter, mais le discours haineux, les gestes haineux sont rendus maintenant monnaie courante là, à pratiquer sur la rue à Montréal. Est-ce que vous avez un malaise avec ça? Ben, il y a plusieurs éléments là-dedans. J'ai réagi un peu plus tard que d'autres leaders après le bout plus émeutier des manifestations parce que tout le monde sort encore une fois avec la bien-pensance. Ah, je dénonce les gestes de violence. Mais il y a des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas qui les favorisent. Lorsque le gouvernement fédéral a une personne qui est payée pour nourrir l'idée que, de façon plus ou moins directe, il y a des bons dans le conflit au Moyen-Orient, puis que Israël est le méchant. Il y a quelqu'un qui est sur la liste de paye du gouvernement fédéral pour faire ça. Parce que ton approche est résolument... Là, vous parlez de Mme El-Gawabi, là. Je parle de Mme El-Gawabi. Et lorsque tu refuses une loi qui aurait pour effet de mettre fin à l'exception religieuse, ça veut dire que, normalement,
le propos haineux, comme ce qu'on a observé au Second Cup ou par la dame du Second Cup, ça c'est criminel à la base. L'incitation à la violence et l'incitation à la haine sont criminalisées, sauf si tu le fais en disant c'est que ça correspond à ma foi, à ma conviction religieuse, ça correspond aux écritures que je considère comme saintes. Il y a un message là-dedans par rapport à ce qui est plus que de la tolérance. Il y a une espèce de faiblesse par rapport à des comportements, des encouragements, des discours, des diatribes qui visent à inciter les gens à poser des gestes violents. Il y a des gens qui vont arriver de l'autre côté puis qui vont tenir un discours contraire, même si je dois admettre qu'il y a pas mal plus de violence d'un côté que de l'autre dans ce qu'on observe dans nos rues ici, là. M. Blanchet, je vous amène sur un autre terrain. J'ai fait une entrevue plus tôt avec le président de la QDR, l'Association de défense des retraités, qui s'offusque du fait que les retraités aient été exclus du chèque de 250 $ que M. Trudeau a annoncé jeudi. Il dit ça n'a pas de bon sens que ce soit des revenus de travail. Puis pour les travailleurs, ça peut aller jusqu'à un revenu de 150 000 $. Puis des retraités à petits revenus qui ont un revenu de retraite, je sais pas, peut-être 25, 30, 35 000, eux ont droit à rien. Il dit les retraités sont assez frustrés de ça. Il m'a dit qu'on veut contacter le Bloc québécois, entre autres, là, pour que ça soit bloqué à Ottawa ou qu'on force Ottawa à inclure les retraités. Qu'est-ce que vous en pensez? On est tout à fait à la même place. Moi, c'est l'intervention que je vais faire cet après-midi à la Chambre des communes. Il est insensé que le gouvernement a des fins purement électoralistes, là. 250 $, je veux ton vote, là. Il y a quelque chose d'insensé là-dedans. Lorsque, il n'y a pas si longtemps, nous on disait, et on dit encore, et on continuera à dire, notamment avec la QDR, qu'il faudrait que les retraités qui ont entre 65 et 74 ans aient la même pension de sécurité de la vieillesse que ceux qui ont 75 ans et plus. Il y a une discrimination de 10 % qui a été créée de toutes pièces par les libéraux. Les libéraux disent non, 3 milliards par année, c'est beaucoup trop cher. Ils viennent de mettre en place une mesure temporaire qui va coûter 6,3 milliards. Ils nous reprochent que notre mesure n'est pas assez ciblée, puis qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment besoin de ça, qui vont en bénéficier. Or là, moi, je pourrais hypothétiquement être millionnaire, puis j'aurais pas de taxes à payer sur ma caisse de bière, ma bouteille de vin ou le petit buffet que je vais acheter en me préparer pour mon monde. Ça n'a absolument aucun sens. Et le chèque de 250 $ va être donné à 17 millions de citoyens du Canada, mais pas à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de revenus d'emploi, et en particulier les retraités qui ont entre 65 et 74 ans, qu'on exclut expressément. C'est comme si le gouvernement disait « Je veux instrumentaliser la jeune classe moyenne contre les retraités pour maximiser mon bassin de vote dans ce marché-là. Il y a là quelque chose de sans cœur, il y a là quelque chose d'odieux. Puis en plus, le gouvernement disait, écoutez, même si on voulait le faire, le Parlement est bloqué, on ne peut pas le débloquer. Or, soudainement, pour cette mesure-là, ils se disent capables de débloquer le Parlement. Donc, ils ont compté des menteries à tout le monde sur tout l'enjeu de la retraite que 4 millions de personnes au Canada voulaient, ou dont 4 millions de personnes au Canada auraient bénéficié, 1 million au Québec, puis qui était soutenu par 80 % de la population canadienne. C'est quand même assez grave. Mon espoir, c'est qu'il serait profondément contre nature que le NPD appuie ça. C'est impossible. Je vous le dis, je vais le leur redire après-midi, l'essence même de cette social-démocratie ou de ce socialisme qui est proche du NPD ne leur permet tout simplement pas d'appuyer une telle mesure sans vendre leur âme au diable. Donc, vous me dites que vous allez faire une intervention cet après-midi pour inclure les revenus de retraite, les retraités, dans cette mesure-là. Ça peut être ça, ou ça peut être de revoir l'ensemble de l'œuvre, ou ça peut être de, OK, faites cette mesure-là, mais au moins aller donner la parité aux gens de 65 à 74 ans. Et ils ne pourront pas juste nous dire, justement, on veut vous en parler, parce que la semaine dernière, j'ai rencontré les gens du gouvernement, et j'ai dit, écoutez, je ne veux pas que vous ayez un mandat pour me parler et perdre mon temps. Je veux que vous ayez un mandat pour régler l'enjeu des retraites, comme on est en train de régler d'ici quelques semaines, très probablement, l'enjeu de la gestion de l'offre, avec un gain de ce que le Bloc et les producteurs agricoles ont demandé. Yves-François Blanchet, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça a été un plaisir.